Aujourd'hui, je me suis abstenu de voter la ratification du traité CETA. Pourtant attaché à un monde ouvert et d'échanges entre les peuples, j'aimerais expliquer en quelques mots les raisons qui m'ont conduit à m'abstenir, en dépit de la qualité du travail de nos rapporteurs et des responsables du groupe En Marche sur ce texte. Comme mes collègues, j'ai écouté nos concitoyens, consulté dans ma circonscription les acteurs économiques au sujet du CETA. Et nombre de secteurs industriels et agricoles pour lesquels l'Union européenne s'est pourtant battue pour ouvrir des marchés et proposer un agenda commercial offensif, nous disent finalement n'être globalement pas intéressés par cet accord et même craindre celui-ci. C'est le cas notamment des agriculteurs. Il en ressort que l'impact économique de cet accord n'est pas à la hauteur des attendus et que l'impact environnemental est à mon sens insuffisamment mesuré. Selon l'étude d'impact de la loi de ratification proposée ce jour à notre suffrage, le profit économique de l'accord est modeste, seulement 10 € par Français sur les 15 prochaines années. Preuve en est, l'excédent commercial français, lors de cette première année d'application provisoire du CETA, est équivalent à celle de 2015, 2 ans avant son entrée en vigueur. Ensuite, je me suis abstenu parce que, même modeste, l'intensification des échanges aura un coût pour la planète, avec une augmentation d'émissions de CO2 estimée à 3 millions de tonnes cumulées sur les deux continents. Ce coût écologique entre en contradiction avec les trajectoires votées il y a quelques semaines pour aller vers un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, en contradiction avec les objectifs de développement durable et peu cohérent avec les efforts demandés à nos concitoyens. Je suis fondamentalement pour le multilatéralisme et favorable à de plus justes échanges avec nos cousins canadiens. Voter contre aurait été pour moi la négation du monde ouvert dans lequel nous vivons. Par mon abstention, je fais acte de responsabilité parce que je pense que ces accords commerciaux doivent fondamentalement être repensés pour s'adapter à notre monde du XXIe siècle.